Le but du jeu en ETSO, c'est de faire exactement pareil que l'optique géométrique. Comme vous savez pas non plus ce que c'est que l'optique géométrique, je vais à peu près vous raconter. Vous avez vu ce qu'on a fait hier, on a vu ce que c'était qu'un œil. D'accord, un œil, il y avait 2 lentilles. Mais à chaque fois, je vous disais que 2 lentilles, c'était considéré comme ce qu'on appelle 4 dioptres. Vous vous rappelez ce que c'était qu'un dioptre? Un dioptre, c'est une surface transparente qui sépare 2 milieux d'indices différents. D'accord? Donc, en fait, quand vous regardez à travers un microscope, il y a plusieurs lentilles à l'intérieur. C'est un peu le même principe qu'un œil, en gros. Vous avez un objet et on veut savoir où se situe l'image. D'accord? L'idée en ETSO, c'est qu'on a une autre approche. On ne fait pas de calcul. On veut savoir comment se comportent les rayons qui traversent les instruments. D'accord? Donc là, on va être assez basique. On va regarder comment ça se passe au niveau d'un rayon. Comment, quand il passe d'un milieu à un autre, en fonction de la surface, comment il va se comporter. Est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il va rester droit? Etc. etc. D'accord? Donc, vous allez prendre donc, la page 14 du petit poli et le mettre juste à côté de la page de ce qui s'appelle donc lame à face une comme ça, soit il peut y avoir une comme ça, une comme ça, il peut y avoir une plan et derrière une comme ça, une concave, soit il peut y avoir une plan, tac, ou l'inverse, etc. Il y en a une infinité, enfin pas une infinité, mais il y a beaucoup de combinaisons possibles. D'accord? Donc ça, c'est les types de verres. Là maintenant tout de suite on va regarder un petit peu comment se comportent les rayons quand ils traversent le verre. C'est ça le but du jeu. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau d'une seule surface. Donc comment ça se passe quand on passe de là à là. Comment se comporte le rayon. Et ensuite de là à là. Ça va pour tout le monde? Donc nous on fera ça sans aucun calcul. Uniquement avec de la géométrie, des tracés. Et vous allez me faire des pointillés pour passer de A1 jusqu'à l'indice 1,5, on va l'appeler B1. D'accord? Parce que les deux correspondent au premier dioptre. Donc on a A1, B1. Ça va pour l'instant? Et le rayon? Et le rayon, quand le rayon sortant, il va pointer vers qui? Vers B. Et à partir de I, et il va aller vers B. Et comme on dit que c'est un rayon, il faut toujours faire quoi? Une petite flèche. D'accord? Vous vous arrêtez dès qu'il tape un autre dioptre. Ça va dans l'ensemble? Oui? Je vous laisse finir ça. Et ensuite, qui je relie? 2I2 à B2. 2I2 à B2. Et là, il n'y a pas de dioptre, donc je vais jusqu'à où je veux. Tac, tac. Donc, alors ça se voit pas super bien, mais en gros, le rayon, il fait comme ça. Ensuite, il descend un petit peu, et ensuite, il remonte un petit peu. Et si vous avez fait un truc super propre, contrairement à moi parce que j'ai pas les bonnes mesures, ce rayon-là et ce rayon-là sont parallèles. Ce rayon-là est issu de A, on est d'accord? D'accord, il pointe vers A. A est sur l'axe optique. D'accord? À partir du moment où A est sur l'axe optique, toutes les autres images, A1, A2, A3, si vous avez autant de... elles vont toutes être sur l'axe optique. Par contre, il peut y avoir des différences au niveau de B, au niveau de la taille, plus petit, plus grand, etc. Quand on est dans ce qu'on appelle une lame à face parallèle, le grandissement est de 1, donc ça veut dire que la taille de toutes les images vont être la même, mais elles vont être déplacées sur l'axe optique. Alors, ce rayon-là est issu de A. Celui-là doit être issu de qui, à votre avis, d'après la chaîne d'images? Si le rayon numéro 1, incident, est issu de A, le rayon numéro 2 est issu de A1. Et A1, je vous ai dit qu'il était forcément où si A était sur l'axe optique? Sur l'axe optique. Donc on va devoir prolonger le rayon quoi? Intermédiaire. Et le couper jusqu'à qui? Jusqu'à l'axe optique pour trouver la position de A1 déjà. Et donc ici, j'aurai qui? A1. Pourquoi? Parce que je sais que entre S1 et S2, j'ai qui? A1. Et donc, qui est le rayon entre S1 et S2? C'est lui. D'accord? Et ce rayon est issu de qui? A1. Ce rayon, il va vers qui? Le rayon final. A'. Je prends quoi? Le rayon émergent
Je vais le taper jusqu'à... Tac. Et j'ai ici... Imaginez que vous ayez un axe optique ici. D'accord? Si vous avez un rayon qui sort et qui est dans ce sens-là, qui pointe vers l'axe optique, c'est un faisceau qui est convergent. Si vous avez un faisceau qui sort, qui se barre vers l'extérieur, d'accord? C'est un rayon divergent. Et si vous avez un rayon qui est quoi? Parallèle à l'axe, c'est un rayon cylindrique.